Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Pépites de Maxou. Aujourd'hui, nous sommes à l'INSEP pour rencontrer non pas une, mais deux athlètes vraiment exceptionnelles. Elles pratiquent l'un des sports les plus complexes et les plus difficiles qui existent et c'est pourtant pas l'un des plus médiatisés, à mon plus grand regret. Leur particularité à ces deux athlètes, c'est qu'elles sont sœurs jumelles. Elles s'entraînent ici depuis 9 ans, elles y ont même vécu quelques années et vous allez le voir tout au long de cette journée que ce sont deux championnes vraiment à part. Elles nous attendent, donc je vais aller les retrouver. C'est parti. Salut les filles. Salut. Je vous présente Charlotte. Voici Laura. C'est nos pépites du jour. Alors avant que vous m'expliquiez un petit peu cette longue et très belle journée, Laura, dis-moi un petit peu comment vous avez découvert la natation synchro. Alors on a découvert la synchro, on a été invité par une copine à un gala de synchro, tout simplement dans notre ville. Et on s'est regardé avec ma sœur, on a regardé notre mère, on a fait c'est ça qu'on veut faire. Et depuis on n'a jamais arrêté. On était très à l'aise dans l'eau, on aimait bien ça. Et la danse, on aimait bien. Donc la danse dans l'eau, on s'est dit mais incroyable comme ça. Tout est réuni. Oui c'est ça, c'est la combinaison de tout. Bon, c'est quoi le programme de cette journée de dingue? On a 8h, 9h PPG, donc préparation physique. Ensuite on va dans l'eau pour de la technique jusqu'à 11h30. Ensuite repas et révision vu qu'on est en période de partiel. Et ensuite on réattaque sur du 14-18 cet après-midi dans l'eau. Et après soins kinés et ensuite encore révision. Ça me fascine, j'ai beaucoup d'admiration. Eh ben, on y va, let's go. Pour vous en dire un petit peu plus sur Laura et Charlotte, elles ont 23 ans, originaires de la ville de Senlis. Elles commencent la natation artistique à 6 ans. À l'âge de 15 ans, elles font leur entrée à l'INSEP pour le haut niveau. Leur gémellité, elles en font une véritable force et leur détermination les mène jusqu'en finale aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Synchro dans le sport, elles le sont aussi dans les études avec leurs petits frères. Ils sont tous les trois en école d'ingénieur aéronautique à l'IPSA Paris. Vous l'avez compris chez les Trembles, c'est un emploi du temps à la minute. On ne s'ennuie jamais et on y retourne. Élastique, poule, poitaille et paddle pour la technique. Ça marche ici? Ouais. Là, on enchaîne avec la technique, donc c'est dans l'eau. Ça consiste en quoi? Que ce soit dans un balai libre ou dans un balai technique, on a des placements à avoir, il faut qu'on soit vraiment, quand on fait une verticale, il faut qu'on soit toute droite. Donc c'est des placements qui se travaillent avant. Un peu comme les danseuses qui ont toutes leurs barres de danse avant de commencer leur journée ou qui travaillent beaucoup dans la semaine. Voilà, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Laura, pour faire plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. On travaille toutes les gammes techniques, les vrilles, les éléments, etc. pour progresser individuellement pour que le collectif il soit plus fort. Là, vous vous êtes entraîné avec ce qu'on appelle l'ensemble et maintenant vous faites que ça. C'est quoi un ensemble exactement en nat synchro? Ouais, en gros, il y a différentes catégories. On peut nager en solo, en duo à 2 et en équipe à 8. C'est un peu comme le patinage artistique, donc il y a une épreuve technique, donc avec des éléments qui sont imposés, qu'on doit nager dans le balai avec pas mal de règles. Il y a une équipe libre où on fait ce qu'on veut, il y a juste un nombre de portées qui est limité. Et après, grosse nouveauté cette année, ils ont rajouté une épreuve au jeu. C'est l'équipe acrobatique, donc c'est centré sur les portées, donc c'est plus visuel, c'est des portées qui sont différents, on doit mélanger différents types de portées. Trop bien. Donc le gros challenge de cette année, c'est le changement de règlement et une nouvelle épreuve au jeu. Allez, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Ça, c'est bon, Charlotte, je descends. Faut que tu arrives à trouver tes chevilles, Charlotte, sans te casser. Et là, j'ai les talons dans l'eau, je veux pas. Après 1 heure de musculation et un petit peu plus de 2 heures dans l'eau, c'est l'heure pour Charlotte et Laura de la pause déj, mais pas que, parce qu'elles sont aussi hyper studieuses et elles sont en train de réviser. Ça va les filles? C'est l'oblige. Ah ouais, oh là là, il y a beaucoup trop d'équations. Qu'est-ce que vous faites là? Là, on fait de la thermo. En fait, on a toujours voulu partir dans l'aéronautique, mais en faisant du sport de haut niveau, rentrer dans une prépa, c'est pas forcément conseillé, surtout avec nos heures d'entraînement. Donc au début, on a commencé par une licence physique-chimie à la Sorbonne, qui était en lien avec l'INSEP, donc top. Et notre petit frère est rentré à l'IPSA du coup, et on s'est dit mais c'est trop bien, parce qu'il nous racontait ses cours un peu, tout ça. On s'est dit mais c'est trop chouette, on aimerait bien commencer nos études et l'école a accepté notre projet.
donc d'adapter notre parcours sportif et les études. Donc on a tout qui est adapté. Et Laura, comment vous faites pour concilier les deux? Bonne question. Je ne sais pas. C'est beaucoup d'organisation. On a mis du temps avant de trouver un rythme qui nous convenait. Donc on s'est fixé des limites, pas travailler trop tard le soir. À partir de 23h, il faut qu'on arrête pour pouvoir avoir un temps de repos suffisant pour être performante à l'entraînement. Et on a la chance aussi d'avoir des camarades de classe qui nous aident énormément pour rattraper les cours. Même si évidemment, tout le temps en période de partiel, on est tout le temps débordés, quoi, clairement. Donc là, c'est travail tout le temps, midi, soir. C'est marrant de dire qu'on a la tête sous l'eau. Ouais. Là, c'est clairement. Elle est bonne, Elle est pas mal. Elle est pas mal. Et le but derrière? Toi, Charlotte, tu veux faire Moi, quoi? j'aimerais beaucoup partir dans le développement durable. Donc, à voir si... Ouais, je sais que ce sera là-dedans. Après, comment, quoi, je sais pas. Il me reste tellement de temps encore dans mes études que je pense que j'ai le temps de changer 10 fois de voie. Et toi, Laura? Et moi, j'aimerais bien dans tout ce qui est résolution de problèmes autour de l'avion. Donc c'est quand même aussi très large, mais on a quand même pas mal de temps pour se renseigner, pour faire des stages, etc., pour avoir un peu plus de voix. Bon, écoutez, je vous avoue que les chiffres, ça me fait peur. Donc Ah ouais je vais vous laisser réviser. T'es tranquille. sûre? Tu veux pas nous aider? Non, écoute. Coefficient thermoélastique. Non, parce que moi, je vais te donner la réponse, ça va être un peu chiant, tu vois. Du coup, je vais pas pouvoir bien réviser. Voilà, exactement. Bon, bonne révision. Merci. Et à toutes. Allez, on est parti. Et je monte mon grand écart. Avec des jambes plus tendues que tendues. Plus tendues que tendues. Plus tendues que tendues vers le haut. Plus tendues. Non, t'es en déséquilibre sur la jambe arrière, Charlotte, quand tu poses. Vous allez regarder, on voit que Charlotte et Camille, c'est déjà pas placé au départ. Les jambes sont à gauche, le corps est à droite, donc c'est compliqué d'avoir son centre. Tu verras comment ça bouge. Je suis avec Laure Aubry, entraîneur de l'équipe de France de natation artistique. Bon Laure, ça fait un petit moment quand même que tu connais les jumelles, il me semble. Oui. Les jumelles, on va pas dire que je les ai vues grandir, mais presque. Ouais. Avant d'être entraîneur ici à l'INSEP, j'étais chargée du développement de l'interrégion Nord-Est. Et au travers de ces missions, j'ai rencontré les jumelles quand elles nageaient dans leur club en Picardie. Elles devaient avoir 6-7 ans, c'est les premières compétitions. Au début, pour moi, c'était des sœurs jumelles, mais j'essayais de les prendre en considération comme deux êtres humains différents et d'enlever le côté jumelle, quoi. Et puis petit à petit, quand tu les connais un peu plus, tu te rends compte que il y a des choses sans connexion qu'elles vont faire de la même manière, et ça c'est assez bluffant. Bon, on arrive à les dissocier par rapport à leur visage, mais elles ont quand même les mêmes lignes, le même look corporel, les mêmes lignes de jambes, avec les mêmes pieds, et des qualités physiques semblables aussi. C'est-à-dire que ce sont des filles qui sont puissantes toutes les deux, qui sont souples toutes les deux, qui arrivent à nager haut. Après, maintenant, je commence à connaître un peu leurs défauts, et en fonction de comment elles nagent, je sais si c'est Laura ou si c'est Charlotte. C'est énorme. Ouais. Parce qu'elles n'ont pas toutes les deux, elles n'ont pas forcément les mêmes fragilités ou les mêmes petits défauts à réguler. Oui, Camille! Ah! Super! Le pool, il vous aide en fait. Donc vous êtes dans une survitesse. Et l'idée, c'est de le maîtriser. Donc survitesse peut-être, mais j'accélère mes deux appuis de Gaudet pour tenir la position. Ah, voilà! Mais qu'est-ce que c'est ces jambes-là? Les jambes doivent être tendues. Ah ben oui. Allez. C'est pas le meilleur exercice. Les filles, on n'en a pas encore parlé, mais vous êtes quand même jumelles. C'est une sacrée particularité, même un atout dans votre sport. Ouais. Mais est-ce que du coup, c'est pas un peu facile ou difficile, je sais pas. Comment vous faites pour avoir votre propre identité à vous, en étant souvent associés quand même? C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont éduqués en tant que deux personnes différentes, en tant que Charlotte et Laura, et pas en tant que jumelles. Donc on avait des vêtements qui étaient différents, on avait des coupes de cheveux différentes, on avait des draps différents, on avait vraiment nos deux identités. Et d'un côté, c'est sain parce que c'est-à-dire que chacune avait un petit peu son univers. Et puis à l'INSEP, on a aussi pu être aidé par des psys. Par exemple, on a pu identifier qu'il fallait qu'on ait chacune une chambre. Parce que si on était tout le temps ensemble, ça faisait à la maison ensemble. Et ça nous permettait aussi d'avoir un endroit où on pouvait mettre notre patte. Enfin, chacune sa propre déco, ses envies, tout ça. Et toi, quand tu es arrivée à l'INSEP, Charlotte, est-ce que tu as eu un peu du mal justement à... Carrément.
Ouais. Carrément, j'ai eu du mal parce qu'en plus, on était très souvent associés, encore plus qu'avant, j'avais l'impression. Et vraiment, il y avait des gens qui nous voient en me disant « Ah, mais vous êtes jumelles !» Enfin, vraiment tout le temps des réflexions. Et j'en pouvais plus, j'étais « Mais je suis pas une personne hors du commun, c'est pas bizarre d'être jumelle, juste laissez-moi tranquille. » Au point que je voulais plus m'asseoir à côté de Laura Self. Genre vraiment, j'étais là, je veux qu'on s'écarte pour éviter que les gens viennent nous voir pour nous dire qu'on est jumelles. Et puis après, Je t'ai coupé les cheveux là. Ouais, ça, en plus, on avait la même longueur de cheveux, on les avait au nombril toutes les deux. J'ai fait, j'en ai ras les fesses, j'en peux plus. Je les ai coupés au carré, juste pour qu'on ait vraiment un. Alors que t'avais pas envie, C'est forcément. ça, j'en avais pas envie. Après, j'ai kiffé mon carré, mais je voulais vraiment avoir un truc différent par rapport à Laura, mais vraiment que ça se voyait au premier abord. C'est quoi le plus dur dans votre sport? Ça va dépendre pour qui. Hein. Pour toi, Charlotte? Pour moi, honnêtement, le plus dur, c'est d'enchaîner un ballet. Ouais. C'est vraiment faire la chorégraphie en entière. Physiquement, tu veux dire? Ouais, physiquement et même mentalement, parce que pendant plus de 3 minutes, tu es concentré du début à la fin. Tu as forcément un métronome dans ta tête, tu comptes la musique, tu as tes corrections qui arrivent, tu as l'adaptation avec les filles tout le temps, les portées, l'apnée. Moi, c'est physiquement, clairement, les ballets avant d'y aller, des fois, on se demande si on va pas mourir dans l'eau, clairement. Non, mais c'est ça. Mais c'est horrible, on termine, on n'arrive même pas à nager au bord, on a la tête qui tourne, ça nous arrive de temps en temps de quasiment plus être consciente de ce qu'on fait à la fin parce que on n'a plus d'oxygène dans le cerveau, on est aussi épuisé parce que ça demande beaucoup de force physique parce que les jambes travaillent tout le temps, les bras travaillent tout le temps. On bouge tout le temps, donc on doit se déplacer le plus vite possible, on doit être le plus haut possible, quand on est à 8, on a des changements de formation, donc on est toutes à des postes différents, mais qu'on doit changer entre nous, donc il faut se déplacer tout en faisant des mouvements, la chorégraphie, en souriant ou pas, parce que ça va dépendre des chorégraphies, mais il faut penser à ses propres corrections personnelles, à la chorégraphie, il y a tellement de choses à faire, que ce soit mentalement, physiquement, que c'est épuisant. Bon, vous avez fait déjà les Jeux de Tokyo. Ouais, oui. À quoi vous vous attendez pour Paris 2024? Tout en grand, clairement, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau du public, parce que nous on a fait des Jeux Olympiques sans public, quand même, c'était une première. Pour la synchro, c'est ça. on fera les ouais quand vous levrez. Là, du coup, il y avait personne, on entendait nos pas, on devait m'étonnes. même chuchoter sur la plage parce que sinon on nous entendait. Ok. Donc non, franchement, on s'attend vraiment déjà à avoir des proches, même l'ambiance. Paris 2024, on nous parlait de Paris avant les Jeux de Tokyo. Oui, c'est Donc ça arrive enfin, donc trop hâte. Moi perso, je m'attends à un truc grandiose. C'est beau. En tout cas, moi je serai là à Paris 2024 et je crois qu'il est temps que j'aille me changer. Oui. Dans ta Pour tenue de lumière. faire genre que je suis une nageuse synchro moi aussi. Hein. Je vais peut-être garder la petite ligne de jambe. Hein. Je vais avoir une crampe en 2 secondes. Le pied. À chaque fois que je tombe à pointe de pied, j'ai une crampe directe. Tu sais que nous on rentre en vacances, on fait ça. Bah oui. Mais on va voir ce que ça donne. Allez, je vais me changer. C'est la fin de ce tournage. J'ai passé une trop bonne journée avec vous les filles. Oui, lui aussi. C'était trop bien d'être dans votre quotidien. Merci à toi. Et puis je vous laisse le mot de la fin. Ça part du À bientôt pour les nouvelles pépites de Maxou. Ciao.